Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je veux vous partager mon ménage de mercredi ainsi que quelques astuces. Mais j'ai décidé de le faire en deux temps étant donné que je devais nettoyer mes canapés. Donc du coup, là, on se retrouve mardi en fin de journée. Donc je vais d'abord nettoyer mes canapés et ensuite je vous partagerai mon ménage de mercredi. Donc pour laver mes canapés, je l'ai fait en deux temps. J'enlève d'abord toutes les housses, je les mets dans la machine, donc dans le lave-linge, et après, je nettoie les contours avec une autre machine. Donc voilà, je commence d'abord par enlever toutes les housses et ensuite je laverai, je nettoyerai les contours. C'est parti! Et donc voilà, j'ai fini d'enlever toutes les housses, mais j'ai trouvé plein de miettes. Vous imaginez, avec les enfants, c'est juste pas possible d'enlever les housses et sans rien trouver. Donc il y avait plein de miettes, plein de saletés. Donc je vais passer d'abord l'aspirateur un peu partout et ensuite je prendrai mes housses et je les mettrai dans le lave-linge. Et donc voilà, j'ai fini de passer l'aspirateur en dessous des canapés un peu partout, mais je remets quand même les assises parce que je vais pas nettoyer les canapés tout de suite. Je vais d'abord m'occuper des enfants, mais là, du coup, je vais mettre les housses dans le lave-linge. Je vais le laisser tourner. Pendant que je m'occupe des enfants, ben, la machine, elle tourne, je lave les housses. Et après, je reviendrai un peu plus tard dans la soirée pour maintenant nettoyer les canapés.
Et donc voilà, nous voici le soir maintenant. J'ai commencé déjà à nettoyer mes canapés. J'ai déjà nettoyé une bonne partie. J'ai nettoyé le canapé qui donne le dos vers la cuisine. J'ai nettoyé aussi une bonne partie de l'autre canapé. Maintenant, je finis le nettoyage de mon fauteuil qui était vraiment sale. Je pense que vous avez dû le voir juste avant cette partie, comment il était sale. Mais là, je prends vraiment mon temps de le bien nettoyer. Et pour nettoyer mes canapés, avant, j'achetais un produit sur Amazon, mais j'ai arrêté. Maintenant, je suis partie vraiment sur un truc beaucoup plus naturel. C'est ce produit-là de Bio Belinda que j'avais reçu en partenariat il y a bien longtemps, mais que j'avais fini. Du coup, j'ai recommandé. Il est vraiment top. Il est très bien. Les filles, je vous le recommande vivement parce qu'en plus, c'est naturel. Donc, moi, j'utilise juste ce produit-là. Je mets un bouchon dans le compartiment, dans le réservoir d'eau de la machine pour nettoyer mon canapé et je rajoute juste de bicarbonate de soude. Mais les filles, ça marche du tonnerre. En tout cas, ce produit-là, associé avec les bicarbonates de soude, c'est vraiment topissime pour nettoyer tout ce qui est tissu, hein. Même pour vos tapis, c'est vraiment top. Je vous le dis parce que c'est pas un partenariat. Je l'ai reçu en partenariat il y a très longtemps. Là, je l'ai de nouveau recommandé. Étant donné que le canapé, c'est vraiment l'endroit où mes enfants passent beaucoup plus de temps. Alors, je voulais quelque chose de naturel. Vraiment, j'ai arrêté avec les autres produits. J'utilise que ce produit-là qui est vraiment naturel à base de plantes naturelles et je rajoute juste les bicarbonates de soude. Mais ça marche du tonnerre, mais vraiment. Et donc voilà, je continue à nettoyer à fond. Donc je mets bien la machine pour qu'elle puisse bien récupérer la saleté et tout. Et surtout, les filles, ne faites pas trop attention à mes ongles parce qu'il y a certains qui sont pétés. Il faut que j'aille refaire mes ongles parce que là, c'est juste pas possible, quoi. Bref, donc je continue le nettoyage de mon canapé et ensuite, bah, on se retrouvera le lendemain pour la deuxième partie de mon ménage de mercredi. Et donc voilà, là j'ai fini de nettoyer les canapés. Maintenant, bah, je vais tout simplement récupérer l'eau sale que je vais aller vider dans les toilettes. Voilà, ça c'est l'eau sale dans l'autre compartiment. Là, avec la caméra, ça me paraît un peu plus propre, mais l'eau, elle était vraiment très, très, très sale. Donc voilà, je vais aller le vider. Et ensuite, on se retrouve mercredi. Donc voilà, là maintenant, c'est mercredi après-midi. J'avais déjà commencé à remettre les housses que j'ai lavées. J'ai repassé également. Donc, je vous ai évité de mettre toute cette partie-là parce que ça, après la vidéo, ça serait très, très, très longue. Donc, voilà. J'ai déjà lavé les housses, repassé. Maintenant, je suis en train de les remettre. Et comme ça, j'installe le canapé. Quand c'est comme ça sent super bon. Même pour la machine, quand je mets les housses dans la machine, j'utilise carrément les mêmes produits. Hein. Comme je vous ai dit, le produit de Bio Belinda et le bicarbonate de soude. Comme ça, j'ai le même rendu, que ça soit pour les housses et pour les contours de mes canapés. C'est la même propreté. C'est vraiment génial. Hein.
Et donc voilà, j'arrive gentiment vers la fin. Donc je remets je fais la dernière housse là. Je l'ai fait délicatement parce que bah je les trouve assez étroites, les housses, par rapport à la forme des éponges, là. Donc, c'est quelque chose vraiment que je fais délicatement. Et ça me prend beaucoup de temps. Les faits d'enlever, de remettre, ça prend beaucoup de temps parce que je les fais tout doucement, parce que j'ai peur des... J'ai l'impression, limite, les housses vont casser, étant donné que je les trouve vraiment très étroites. Donc, je fais ça tout doucement. C'est pour ça aussi, j'évite de tout filmer, parce que sinon, ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'avais déjà fait l'autre canapé. Et maintenant, je vous filme seulement l'autre partie, l'autre canapé, comme ça va un peu plus vite. Parce que c'est vraiment quelque chose que vous voyez, je vais tout mollo, parce que j'ai peur justement de casser les housses. Et surtout que les housses, je les sèche pas dans les sèche-linges. Je les sèche vraiment à l'air libre pour éviter justement que ça rétrécisse. Parce que j'ai l'impression aussi que les vêtements, quand on les sèche dans le sèche-linge, ben ça rétrécit, étant donné que ça, c'est déjà très étroite. Donc, je vais très mollo. Et puis, bah, c'est pour ça aussi j'évite de tout vous filmer. Donc, voilà, je vais vraiment mollo, mollo. Vous voyez, c'est très serré. Je fais ça très délicatement pour éviter aussi que bah, les housses se cassent. Et puis, bah, j'évite aussi de tout filmer pour pas que ça soit très, très, très long. Donc là, vraiment, c'est la dernière housse que je suis en train de faire. Et ensuite, je remets les canapés. Et après, j'attaque autre chose. Et donc voilà, j'ai fini avec les housses. Donc j'ai remis toutes les housses en place correctement. Maintenant, je vais enlever les acariens. Donc ce que je vous montre là, c'est les scotch à double face. C'est avec ça que j'enlève les acariens sur mes canapés. Avant, j'utilisais les rubans adhésifs là qu'on enlève les acariens sur les vêtements. Mais maintenant, j'ai découvert le scotch à double face. Je le trouve beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace. C'est avec ça maintenant que j'enlève les acariens. Ça marche vraiment super bien. Je vais vous montrer tout à l'heure tout ce que j'avais enlevé. C'est vraiment très bien. Même sur les draps, hein, même sur vos matelas, exactement, vous pouvez aussi utiliser ça. Le scotch à double face, c'est vraiment très, très bien. Ça enlève vraiment bien les acariens sur les canapés, les matelas. C'est vraiment très, très efficace. Donc, je vais faire ça un peu partout, surtout sur les assises. Moi, vraiment, les acariens, je les ai vraiment beaucoup plus sur les assises de mes canapés. C'est vraiment ce que je vais faire. Donc, voilà, je prends vraiment le temps de bien faire. Et ensuite, je vous montrerai les résultats. Voilà, comme vous pouvez le constater, j'utilise vraiment le scotch dans les deux sens, étant donné que bah, c'est un scotch double face. Donc, j'utilise vraiment le scotch dans les deux sens pour vraiment bien, bien amortir le truc, quoi. Donc, les deux sens, ça marche autant dans les deux sens. Donc, vraiment, c'est très, très bien. Donc, je vais faire ça un peu partout, vous verrez. Et ensuite, je vous montrerai. Et donc, voici tout ce que j'ai pu enlever. C'est pareil dans les deux sens, hein. Si je tourne les scotch dans l'autre sens, vous verrez aussi, c'est la même chose.
Donc voilà, j'ai enlevé tout ça et j'ai mis à la poubelle. Maintenant, je vais rapidement mettre le bicarbonate de soude sur le tapis. D'habitude, je mets les bicarbonates de soude dans un petit récipient et ensuite je rajoute l'huile essentielle pour faire une sorte de pâte et ensuite verser sur mon tapis un peu partout. Mais là, comme j'avais plus de parfum d'intérieur, j'utilise le parfum d'intérieur de El Nabil. Du coup, je n'avais plus du tout. Ce que je vais faire, au lieu de mettre l'huile essentielle directement dans le bicarbonate, je vais reprendre la bouteille de El Nabil. Je vais mettre un peu de l'eau dedans et ensuite, je mettrai quelques gouttes. Voilà, c'est ça la bouteille de El Nabil que je mis un peu de l'eau à l'intérieur parce que j'ai plus du tout le parfum. Je vais recommander après. Et maintenant, je vais prendre quelques gouttes de l'huile essentielle. Je mettrai dans la bouteille avec de l'eau, je vais agiter et maintenant je vais mettre un peu partout aussi sur le tapis et je mettrai aussi sur les canapés, mes coussins et tout ça parce que d'habitude je mets ce parfum là comme j'en ai plus, bah je vais faire ça pour que ça remplace un petit moment le parfum en attendant que je recommande. Alors pour l'huile essentielle, c'est déconseillé pour toutes les femmes enceintes. Et pour les bébés, parce que c'est pas très bien au niveau de la respiration. Donc, c'est vraiment quelque chose à éviter si vous êtes enceinte ou vous avez un bébé. Mais tout dépend aussi de la dose que vous utilisez. Par exemple, moi, avec l'huile essentielle, je mets pas tous les jours. Vous voyez, je mets vraiment... par exemple, sur mon tapis, quand je les mets dans les bicarbonates de soude, je fais ça une fois la semaine ou une fois tous les 10 jours. Je ne fais pas non plus tous les jours. Donc, et d'ailleurs, je mets que quelques gouttes dans les bicarbonates de soude quand je vais désodoriser mon tapis. Et là, à l'occurrence, comme je l'ai dilué dans l'eau, j'ai mis aussi seulement quelques gouttes dans l'eau pour justement, ça remplace le parfum, le temps que je repasse... je refasse une commande pour mon parfum d'intérieur que j'utilise. Donc, je vais aussi mollo. Je ne vais pas non plus mettre ça tous les jours parce que l'objectif, c'est pas non plus que ça sent tout le temps, juste que ça garde un peu, ça garde une sorte de fraîcheur dans la maison. Donc, voilà. En tout cas, c'est quelque chose à éviter si vous avez un bébé ou si vous êtes enceinte, parce qu'au niveau de la respiration, c'est pas très, très bien. Donc, pendant que le bicarbonate de soude et l'huile essentielle en train de désodoriser, le français, désodoriser mon tapis, je vais maintenant attaquer ma cuisinière. J'avais déjà fait la vaisselle dans la matinée. Comme vous le savez, c'est l'après-midi. Donc, j'ai déjà fait ma vaisselle dans la matinée et tout. La cuisine n'est pas sale. C'est déjà propre. Mais je vais juste nettoyer rapidement ma cuisinière et les surfaces de mes placards. Parce que ça, c'est mon ménage de mercredi. Pour celles qui me connaissent, je crois que je vous ai déjà partagé plusieurs fois mon ménage de mercredi. C'est comme ça que je fais. C'est vraiment pas un ménage à fond. C'est juste pour rehausser, travailler juste les surfaces qui sont sales pour garder la maison propre jusqu'à arriver en fin de semaine, dimanche, pour faire mon grand ménage. Moi, je m'organise toujours comme ça. Le mercredi, c'est vraiment travailler des petites choses pour essayer de maintenir la maison propre et arriver dimanche, je fais vraiment mon ménage à fond pour le reste, pour les débuts de la semaine et pour le reste de la semaine. Donc voilà, là, je suis en train de mettre ce produit-là que vous connaissez, que j'achète chez les Pink là. Il est vraiment super, vraiment pour tout ce qui est nettoyage aussi, hein. Même ça existe aussi en liquide pour nettoyer autre chose, par exemple les canapés si vous aimez bien les produits. Moi maintenant j'ai arrêté, comme je vous ai dit, pour les produits chimiques. J'y vais vraiment sur les canapés parce que mes enfants, ils sont tout le temps dessus, donc j'évite. Mais si vous voulez tester ce produit-là pour vos canapés en liquide, n'hésitez pas, il est aussi pas mal. Donc voilà, là, je vais rapidement nettoyer la cuisinière. Après, je vais nettoyer les surfaces de mes placards de cuisine. Et après, je vais attaquer la poussière. C'est vraiment mon ménage de mercredi, c'est comme ça que je fais pour garder ma maison propre.
Voilà, j'ai fini avec la cuisinière. Donc, comme vous avez pu le voir, hein, j'ai pas été à fond, j'ai pas voulu bouger les choses. Donc, je suis vraiment allée dans le minimalisme. C'est l'objectif de ce ménage de mercredi. C'est juste pour le maintien de la propreté de la maison. Donc là, maintenant, je vais attaquer les surfaces, hein. Je donne un petit coup de ponge par-ci, par-là, sur le frigo, sur les placards, la surface de mes placards de cuisine. Rien de profondeur, mais vraiment juste, on reste sur, comme je l'ai dit bien, sur la surface pour garder ce côté fraîcheur, propre pour le reste de la semaine. Ensuite, dimanche, on attaque le vrai ménage. Étant donné que déjà la cuisine, je fais pratiquement tous les jours parce que tous les soirs, j'ai ma routine du soir que j'essaye de garder. Donc, la cuisine, c'est vraiment un endroit où je nettoie pratiquement tous les jours. Mais le mercredi, je prends aussi quand même le temps de mieux nettoyer. Peut-être, vous voyez, le soir, je vais plus nettoyer la cuisinière, le bas de la cuisinière, un peu vers le l'évier. Et de l'autre côté, je vais moins toucher. Ou en haut, je vais pas trop toucher. Les placards d'en haut, hein, je vais pas trop toucher. Mais par contre, le mercredi, je prends le temps quand même de nettoyer. C'est que peut-être je fais pas tous les soirs, nettoyer les surfaces de placards d'en haut. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. J'essaie vraiment de faire la différence, la part des choses dans tout ce que je fais pour bien garder mon organisation de ménage dans la semaine. Et donc voilà, fini dans la cuisine. Maintenant, on repasse côté coin salon. Je vais maintenant remettre les coussins et je vais attaquer la poussière. C'est vraiment ce que je fais le mercredi. Le mercredi, je m'attarde pas à nettoyer les meubles. J'enlève juste la poussière parce que chez moi, la poussière, elle est vraiment très invitée. C'est une invitée spéciale. Il suffit que je ne touche pas pendant 2, 3 jours. Ça y est, c'est des nouveaux là. Donc, le mercredi, je prends un peu plus de temps de bien nettoyer, de bien enlever la poussière au niveau de mes meubles. Et comme ça, le dimanche, quand je vais refaire mon ménage à fond, bien sûr, je vais encore enlever de la poussière. Et c'est là que je nettoie les meubles. Mais le mercredi, je m'attarde beaucoup plus sur la poussière. Celles qui me suivent depuis longtemps, je pense que cette routine, vous la connaissez. Elle n'est pas, étrangère à vous, en tout cas. Donc voilà, là, Mimi, elle est venue me donner sa poussette à réparer. Elle était un petit peu cassée, donc son bébé n'était pas très bien assis. Donc là, je suis en train de remettre les choses en place pour elle et ensuite, c'est ça, être maman. Mimi, quand je suis en train de faire mon ménage, elle aime bien. Déjà là, ça lui embêtait parce qu'elle ne pouvait pas faire avec moi. Comme je filmais, je lui disais non. Donc, elle était là tout le temps sous mes pattes, en train de traîner là, de me demander de faire ça pour elle. Donc, en fait, c'est sa façon à elle de me dire que je suis là. Et étant donné qu'elle, elle aime vraiment faire le ménage avec moi, du coup, bah, comme elle pouvait pas, donc elle n'hésitait pas de venir me déranger dans ce que je faisais. Bref, donc là, je suis en train de remettre les coussins, j'essaie d'enlever un peu de saleté de gauche à droite. Et après, pour finir, j'étais allée prendre le ruban adhésif qu'on enlève les saletés là sur les vêtements pour enlever quelques petites choses qui traînaient sur les coussins. Et après, bah, je les remets en place et ensuite, j'attaquerai l'aspirateur.
Et voilà, j'ai fini avec les coussins. Maintenant, j'attaque la poussière. En attendant, mon bicarbonate de soude et l'huile essentielle sont toujours en train de bien travailler sur mon tapis. Après ça, je vais passer l'aspirateur. Et le tour sera joué pour cette routine de mercredi. Elle est un peu différente parce que ça tombait le jour où j'ai devais laver, nettoyer mes canapés et tout ça. Donc, c'est pour ça j'ai profité aussi pour désodoriser mon tapis. Comme ça, les canapés sentent bon. Donc, je ne peux pas laisser mon tapis de ne pas sentir bon. Donc, ça valait de soi de aussi désodoriser mon tapis. Mais en général, c'est pas ce que je fais les mercredis, tous les mercredis. C'est vraiment cette partie-là que j'ai rajoutée en plus par rapport à ma routine de tous les mercredis. D'habitude, je désodorise plutôt mon tapis tous les dimanches, comme je le fais une fois la semaine ou une fois tous les 10 jours. Mais par contre, nettoyer mes canapés, je fais ça une fois par mois. Donc, comme ça tombait un mardi soir, donc je l'ai inclus avec ma petite routine de mercredi. Comme ça, ça faisait une partie de ma vidéo. Donc, voilà les amis, je poursuis avec la poussière et ensuite, je vais attaquer l'aspirateur. Et voilà, on attaque la dernière partie, l'aspirateur. Donc, je vais faire l'aspirateur un peu partout, dans le séjour, cuisine, salle à manger. Et ensuite, je vais me diriger vers les chambres et tout, la salle de bain, les toilettes et tout. J'avais aussi fait ma routine matinale, faire les lits et tout. J'ai aussi enlevé la poussière dans les chambres. Mais comme c'est une partie que j'avais décidé de ne plus vous partager, donc voilà, je ne les mets pas dans la vidéo. Mais en tout cas, la poussière, c'est quelque chose vraiment que je fais partout, les mercredis aussi. Et hormis ma routine matinale, c'est qui est de faire les lits et tout ça. On avance avec l'aspirateur. Donc là, on arrive côté coin salle à manger et cuisine. Et là, je vois mes chaises hautes, ça me fait... ça me fait rappeler le calvaire que j'ai vu avec ces chaises. Les filles, vous vous souvenez de mon problème avec mes chaises hautes? Déjà, au départ, quand j'avais commandé, je pensais que j'ai commandé un lot de 3, alors que c'était une seule chaise. Et pour finir, sur Amazon, toujours, j'ai trouvé un lot de 2 chaises qui étaient à peu près identiques avec la chaise que j'avais commandée avant. Du coup, j'ai recommandé ce lot-là de 2 chaises. Au fond, c'est pas si différent. Franchement, ça va quoi. C'est à peu près la même chose avec quelques détails près seulement. Mais le problème, c'est que la taille n'est pas la bonne. Par rapport au bar de ma cuisine, là, ces chaises-là, elles sont très courtes. C'est des chaises, des bars qui sont très courts par rapport au mien. Le mien, il est très haut. Et du coup, ces chaises-là sont vraiment très bas. Et c'est vraiment tout un calvaire pour mes enfants de manger là-dessus.
Et je suis en train de voir avec un menuisier. Je vais faire venir un menuisier la semaine prochaine pour qu'il puisse regarder si il peut me trouver une solution, si on peut le rehausser un petit peu. Si j'arrive pas, bah, s'il n'arrive pas, bah, je vais devoir recommander des autres chaises. Ça me saoule, ça m'énerve. Mais bon, au niveau pratique, c'est vraiment pas du tout pratique pour manger là et surtout pour mes enfants. Vous voyez, même sur l'autre chaise, j'ai rajouté un petit coussin pour ma fille parce que elle, par rapport au garçon, elle est tellement petite que bah il faut faire quelque chose. À un moment donné, je pensais même à ça, de racheter que des coussins pour poser au-dessus. Mais finalement, même si avec les coussins, ça passe toujours pas, ça reste quand même assez court par rapport au bar. Bah, du coup, je veux voir avec le menuisier qui va venir la semaine prochaine s'il peut me faire quelque chose. Sinon, bah, je serai obligée de recommander des autres chaises, quoi. Ça m'énerve, mais bon, voilà. C'est pour ça que je vous ai jamais parlé de ça. Quand je les ai reçus, ben, je crois que vous avez vu ça dans l'une des vidéos, mais j'ai pas voulu trop faire des commentaires là-dessus parce que c'est vraiment pas ce que je pensais. En termes de taille, hein, quand je dis ça, c'est vraiment en termes de taille. En termes de design, j'aime bien vraiment ces chaises, mais en termes de taille, c'était pas du tout ça. Alors, je savais pas si j'allais les garder ou si j'allais les remettre et tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous ai pas du tout parlé de ça. Mais là, on avait décidé de garder, mais au niveau pratique, c'est vraiment pas du tout, ça convient vraiment pas. Alors, je veux voir avec le menuisier s'il arrive à faire quelque chose. Sinon, bah, je serai obligée de changer ça. C'est énervant, bah, c'est comme ça. Ce n'est rien du tout, hein, c'est un petit détail. Donc, voilà. Et je poursuis avec l'aspirateur. Donc, j'arrive gentiment vers la fin. Et après ça, je vais vraiment aller vers la cuisine non, vers le couloir ainsi que dans les chambres. Et donc voilà, pour l'aspirateur, je m'en vais maintenant vers les chambres ainsi que les autres pièces. Et cette vidéo arrive vers la fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.